Chers amis du Rédempteur, le monde entier poursuit sa préparation à accueillir le Prince de la paix et le Sauveur dans l'histoire humaine. Noël frappe déjà à notre porte. L'enfant va bientôt naître dans notre vie. Les lectures de ce dernier dimanche du temps de l'Avent, année A, se focalisent sur la venue de Jésus parmi les hommes. Les temps sont accomplis. La voilà donc venue, cette époque fortunée appelée la plénitude du temps. Quand vint la plénitude du temps, Dieu, dit saint Paul, envoyait son Fils afin de racheter les sujets de la loi. Galates 4, 4-5. L'expression plénitude marque la perfection de la grâce que vint communiquer aux hommes le Fils de Dieu par le moyen de la rédemption. Un ange est envoyé dans la ville de Nazareth à la Vierge Marie. Il vient lui dire que le Verbe veut s'incarner dans son sein. L'ange la salue. Vous êtes bénie, pleine de grâce et bénie entre les femmes. En entendant ces louanges, l'humble Vierge, choisie pour être la mère de Dieu, se trouble à cause de son humilité, mais l'ange la rassure et lui dit qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, c'est-à-dire cette grâce qui devait réconcilier les hommes avec Dieu et réparer les maux causés par le péché. Il révèle qu'on devait donner à son Fils le nom du Sauveur. Vous lui donnerez le nom de Jésus. Luc 1, 31. Ce Fils est destiné à racheter le monde et à régner sur les cœurs des hommes. La Vierge accepte d'être la mère d'un tel Fils avec espérance et joie. Pour accomplir cette promesse d'amour, Dieu sollicite la collaboration de Saint Joseph par l'intervention de l'ange. Homme juste et discret, Saint Joseph sut écouter le message adressé en songe et l'accepter dans sa dimension très concrète. Il s'agissait d'adopter l'enfant Jésus et de prendre chez lui son épouse. Il obéit à cette volonté divine avec humilité et simplicité. À travers cette histoire du salut, Dieu nous invite à être des bons témoins du mystère de l'incarnation par le bon accueil. Nous voyons que Saint Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l'ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu'il a appris de la loi. Et aujourd'hui, comment nous accueillons la parole de Dieu et le prochain? Saint Joseph se présente comme une belle figure d'homme respectueux qui, sans même avoir l'information complète, opte pour la dignité et la vie humaine. L'accueil de Saint Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu'ils sont, avec une option préférentielle pour les faibles et les pauvres, parce que Dieu choisit ce qui est faible. Chers frères et sœurs, en ces derniers jours du temps de l'Avent, les enfants de Dieu doivent se mettre à l'école de Marie pour mieux vivre la nativité de Jésus. Il s'agit d'abandonner au Seigneur toute préoccupation intérieure, comme Joseph rassuré par l'ange. Ma préparation spirituelle n'a peut-être pas été à la hauteur. Les fêtes de Noël seront peut-être marquées par des tensions dans la famille, au travail ou par la dispersion de l'organisation matérielle.
La solitude sera peut-être mon lot avec la tristesse qui menace de s'installer. Nous pouvons être même éprouvés par la souffrance, la maladie, le décès, le deuil, la séparation, le manque de pardon, le manque de finances. Malgré cela, l'enfant Jésus arrive. Il veut nous donner la paix, la santé, la joie, la consolation, l'espérance et l'abandon à Dieu par sa seule présence d'enfant dépouillé de tout, mais heureux sur le sein de sa mère. Qu'est-ce qui nous préoccupe actuellement dans notre vie? Il est temps de laisser cela au pied de la crèche pour pénétrer dans le silence de Nazareth. Chers amis, mettons-nous à l'école de Marie pour prier son Fils. Jésus, le Seigneur sauve. Viens aujourd'hui sauver dans notre vie ce qui n'est pas encore soumis à ta loi d'amour et de miséricorde. Que la grâce de Dieu nous habite en ces jours qui nous prépare à Noël, afin de pouvoir accueillir l'Emmanuel avec un cœur humble, simple et pur. Amen.